Merci, Seigneur Yahweh. Merci pour, la force. Merci pour la vitalité que tu nous donnes pour tenir chaque jour 16 heures de jeûne à sec pendant 40 jours. Merci, Saint-Esprit, de nous supporter depuis le premier jour et de nous enseigner chaque jour. Merci, Saint-Esprit, pour l'écriture même d'aujourd'hui. Néhémie 7, versets 5 à 6, je lis. Mon Dieu m'a mis au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le dénombrement. Je trouvais un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers et j'y vis écrit ce qui suit. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait amenés captifs et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Aujourd'hui, notre Seigneur nous parle, nous enseigne, le Saint-Esprit nous enseigne sur le parler de Dieu. Le parler de Dieu. Le parler de Dieu. Néhémie a écrit que, je cite encore, Dieu m'a mis au cœur. Fin de citation. Dieu m'a mis au cœur. Comme on entend souvent aujourd'hui les gens autour de nous qui disent Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Puis il dit que Dieu lui a demandé de consigner la généalogie de chaque personne vivant sur la terre après leur retour de la captivité babylonienne. Il retrouve un vieux récit des gens qui furent amenés à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. La question est, comment savez-vous qu'une pensée qui est venue dans votre esprit est de Dieu? Car le cœur dans cette écriture signifie esprit. Esprit dans le sens anglais de mind. Parce qu'en français, il y a confusion entre l'esprit qui est mind et l'esprit qui est l'esprit de l'homme. Savez-vous comment distinguer, comment discerner une pensée qui vient de votre propre subconscient de celle qui vient de Dieu ou de celle qui vient du diable? La première partie de cette présentation, Néhémie, répondant à cette question, Néhémie était-il un tribaliste? Était-il un tribaliste? Définition. Un tribaliste est une personne qui manifeste ou ressent une discrimination ou un préjudice contre les personnes d'autres tribus ou qui croit qu'une tribu particulière est supérieure à une autre. Vérifions donc si Néhémie était un tribaliste. Ezra et Néhémie étaient des contemporains. Et tous les deux avaient écrit au sujet de la reconstruction de Jérusalem. Et qui avait eu lieu plusieurs années après sa destruction par les Babyloniens, dirigés par Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar aussi, selon comment tu peux appeler le roi Nebuchadnezzar de Babylone. Israël avait écrit sur la reconstruction du temple sous Zorobabel, alors que Néhémie écrivait à propos de la reconstruction du mur de Jérusalem, que lui-même il a mené. Depuis l'Antiquité, les villes situées au Moyen-Orient étaient entourées de murs de pierre, avec des portes gardées pour la protection des citoyens. Les murs symbolisaient ainsi le regroupement de personnes, en particulier des personnes de la même famille ou de la même tribu ou de la même origine, dans un lieu spécifique pour se protéger contre les autres personnes dès lors considérées comme des ennemis. Les murs
portaient en eux-mêmes la logique de discrimination. Les hommes importants de chaque ville se réunissaient donc à la porte de la ville quand on l'ouvrait dans la journée, où ils conduisaient les affaires de la ville, partageaient des informations importantes ou passaient des heures de la journée. Néhémie est un témoignage de la fidélité et de la persévérance. Il avait vécu loin de chez lui, mais il n'avait jamais abandonné l'espoir qu'un jour il y retournerait. Il avait passé la plupart de sa vie en exil dans un pays païen, Babylone, mais il n'avait jamais vacillé dans sa foi et dans sa conscience en Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il était un guerrier de la prière, mettant tout devant Yahweh dans la prière, en intercédant au nom de son peuple. Et il était récompensé pour sa diligence et sa persévérance. Néhémie s'occupait tellement de son peuple qu'il n'avait jamais abandonné l'espoir de sa restauration, non seulement à leur patrie, mais au Dieu qui avait appelé d'abord leur ancêtre Abraham dans la même région et avait fait une alliance avec lui. Néhémie croyait que son peuple resterait éternel. Néhémie énuméra des dates précises afin qu'il puisse y avoir un dossier écrit sur la délivrance, le décret de délivrance pour la construction de Jérusalem, la reconstruction de Jérusalem, afin qu'il le demande la permission du roi babylonien de reconstruire les murs de Jérusalem. Néhémie pria et Dieu accorda sa demande. Comme il quittait Babylone, il rencontra des hommes arabes qui se moquaient de ce qu'il allait faire. Néhémie 2, verset 20 enregistre sa déclaration qui se tient encore aujourd'hui comme un témoignage de ceux qui ont droit à la ville connue comme Jérusalem. Je cite: « Et je leur fis cette réponse: le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. » Fin de citation. Il s'adressait ainsi aux Arabes. Il s'agissait d'une déclaration claire selon laquelle les Arabes et les étrangers seraient victimes de discrimination à Jérusalem et en Judée, ce qui est suivi et appliqué par les dirigeants et la plupart des résidents juifs de l'État actuel d'Israël. L'écriture suivante indique que Néhémie considérait la pratique de la discrimination comme un devoir que les Juifs devraient remplir. Et je cite cette autre écriture, et c'est Néhémie parlant dans l'écriture: « À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler l'hébreu, et ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappais quelques-uns, je leur arrachais les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant: vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. » Fin de citation. Citation de Néhémie 13, versets 23 à 25. Ces écritures montrent clairement que Néhémie était tribaliste, puisqu'il discriminait contre les tribus primitives d'Ammon et de Moab, les descendants des fils incestueux de Lot, le neveu et compagnon d'Abraham.
la langue était d'une importance primordiale pour lui. Et ne pas parler la langue juive était pour lui une infraction grave qu'il punissait avec l'expulsion du délinquant de Jérusalem et de Judée. Ça, je vous rappelle ici que Néhémie était le gouverneur de la province de Judée, nommé par les Babyloniens. Maintenant, posons-nous la question, Yahweh tolère-t-il la discrimination ou le tribalisme? Si Yahweh tolérait la discrimination, cela signifie qu'il est partial. Pourtant, Moïse a écrit, je cite, « Car Yahweh, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent. » Fin de citation. Ça, c'était Deutéronome 10, verset 17. Yahweh n'est donc pas partial. Il ne fait pas de favoritisme ni de discrimination. Yahweh a dit qu'un étranger devrait être intégré et assimilé à la communauté juive, à la condition qu'il circoncise j'ajoute son cœur, parce que la circoncision dont parle notre Seigneur Yahweh, c'est du cœur, et croit en lui, croit en Yahweh, sans mentionner les exigences linguistiques. Je cite, « Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de Yahweh, tout homme de sa maison devra être circoncis. Or, alors il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène. Mais aucun incirconcis n'en mangera. » Fin de citation. Ça, c'est citation Exode 12, verset 48. Yahweh ne tolère pas le tribalisme. Néhémie était certainement trop juste. Excès de droiture. Il était certainement trop zélé, ce qui l'a amené à une mauvaise interprétation de la loi de Moïse. Je cite cette écriture. « Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. » Fin de citation, ça c'est une citation de Isaïe 2, verset 12. Les tribalistes, comme les racistes et tous les istes, sont des gens qui sont élevés, orgueilleux, hautains. Maintenant, la deuxième question à laquelle nous devons répondre, est-ce que Dieu a réellement dit à Néhémie d'écrire les généalogies? Est-ce que Dieu a réellement dit à Néhémie d'écrire les généalogies? Tout d'abord, les interprètes disent que tout le catalogue qui suit Néhémie 7, de verset 7 au verset 73, les versets qui suivent l'écriture que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui, que ce n'est pas le registre de ceux qui, comme Néhémie a dit dans cette écriture, qui vinrent les premiers. C'est dit d'une autre façon, mais qui vinrent les premiers, mais plutôt le peuple juif à l'époque de Néhémie. Mais Néhémie 7, verset 7 et Esdras 2, verset 2 sont très positifs dans leur soutien de la vue habituelle. L'arrangement qui était ensuite décrit, bien que dicté par une simple prudence commune, est, conformément au sentiment pieux de Néhémie, attribué non pas à sa propre prudence ou à sa réflexion, mais à la grâce de Dieu l'incitant et le dirigeant. Ce qui est notre sujet qu'on débat. Il dit que c'est Dieu qui lui a dirigé, tout ce qu'il a écrit, c'est Dieu qui lui a dirigé. Tout ce qu'il a pris comme décision, c'est Dieu qui l'a dirigé à le faire. Il a décidé de préparer un registre des exilés retournés,
contenant un registre exact de la famille et de la résistance de résidence de chaque individu. En dirigeant ainsi son attention, il découvrit un registre du premier détachement qui était sous la garde de Zorobabel. Il est transcrit dans les versets suivants et il diffère en quelques détails de celui qui était donné par Israël dans Israël 2, versets 1 à 61. Mais les commentateurs de la Bible aiment dire que les différentes sont suffisamment prises en compte en vertu des différentes circonstances dans lesquelles les deux registres furent établis. Mais une erreur est une erreur. Il n'y a pas de petites et de grandes erreurs. L'erreur est une erreur, c'est comme le péché. Le péché d'ailleurs est une erreur. Donc le registre d'Israël, ayant été composé à Babylone, tandis que celui de Néhémie était fait en Judée, après que les murs de Jérusalem eurent été reconstruits. C'est ça que la justification que les commentateurs de la Bible trouvent. Mais comme le dit l'Écriture du jour, Néhémie s'est appuyé sur des registres antérieurs pour établir sa liste de généalogies. À la fin de cela, sa généalogie comporte des erreurs. La question est, qui ou qu'est-ce qui est l'origine des erreurs? Est-ce lui-même? Est-ce les anciens registres? Est-ce le Saint-Esprit? Puisqu'il dit que tout lui est donné par le Saint-Esprit. Il a dit en commençant en disant qu'en le faisant, c'est le Saint-Esprit qui le guide. Pourtant, nous savons que Yahweh ne fait pas d'erreur. Et que son Saint-Esprit ne fait pas d'erreur. Parce que sa mission est d'enseigner aux croyants toutes choses. Comme cela est écrit dans Jean 14, verset 26. En écrivant donc, je cite encore, Dieu me mit au cœur, fin de citation. Nous voyons que toute bonne intention en lui, en Néhémie, et tout ce qu'il pensait de cela, il pensait que c'était propice au bien et au bien-être de Jérusalem, Néhémie l'attribuait toujours à Dieu. Mais qu'il ait attribué tout ce qu'il jugeait bon dans son esprit à Dieu ne signifie pas que l'esprit de Yahweh lui transmettait de telles pensées. Car Yahweh, qui dans son esprit parla à l'apôtre Paul, avait déclaré que les généalogies sont une distraction de la chose la plus importante dont nous avons besoin, la foi. Je cite, « Ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. » Fin de citation. Citation de 1 Timothée 1, verset 4. Mais l'apôtre Paul décourage ici les croyants de se consacrer tout leur temps à des généalogies sans fin. Car épuiser les généalogies dépasse les capacités humaines. Essayer d'épuiser les généalogies, c'est comme essayer d'atteindre l'infini. Cependant, comprenons clairement d'abord, ne faut pas me mal comprendre ici. Comprenons clairement que premièrement, les généalogies contribuent à étayer la précision historique de la Bible. Ces listes généalogiques confirment l'existence physique des personnes de la Bible. En connaissant les antécédents familiaux, nous comprenons que la Bible n'est pas une simple histoire, une simple fable ou une parabole sur la façon dont nous devrions mener nos vies. Mais une vie authentique, historique. Un homme réel nommé Adam avait des descendants réels et par conséquent son péché réel a des conséquences réelles. Deuxièmement, les généalogies confirment également la prophétie.
le Messie avait été prophétisé comme devant venir de la lignée de David, dans Ésaïe 11, verset 1. En enregistrant sa lignée dans l'Écriture, Dieu confirme que Yahshua était descendu de David, comme cela est dit dans Matthieu 1, verset 1 à 17 et Luc 3, verset 23 à 38. La généalogie est aussi une autre attestation de l'accomplissement par Yahshua Christ des prophéties de l'Ancien Testament. Troisièmement, les listes démontrent également la nature orientée vers le détail de Dieu et son intérêt pour les individus. Dieu ne vit pas vaguement, Dieu n'avait pas vu vaguement Israël comme un groupe nébuleux de personnes. Il l'avait vu avec spécificité, avec précision et détail. Il n'y a rien de détaché sur les généalogies. Elles montrent un Dieu impliqué. Le mot inspiré mentionne les personnes par leur nom. Les personnes véritables, avec des histoires réelles et des futurs réels. Dieu se préoccupe de chaque personne et des détails de sa vie, comme cela est écrit dans Matthieu 10, verset 27 à 31, et aussi dans Somme 139. Et il utilise donc cette personne qu'il connaît en détail pour nous montrer les bons exemples à suivre et les mauvais à éviter. Mais une généalogie, quand on l'écrit, doit être dictée par l'Esprit Saint pour être exact, car c'est au-dessus des capacités humaines de connaître tous les ancêtres. Les intentions tribales de tribaliste de Néhémie dans sa composition des généalogies du peuple juif de Juda sont en conflit avec la position de Yahweh contre la discrimination fondée sur le sang ou la langue. Je cite, « Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis Yahweh, votre Dieu. » Fin de citation. Ça, c'est une citation de Lévitique 19, verset 34. Le Saint-Esprit de Yahweh ne voudrait certainement pas mettre dans le cœur de personne, de quiconque, de composer des généalogies qui conduiraient à discriminer contre ceux qui parlent une langue étrange ou bien qui portent le mauvais sang. Yahweh peut utiliser les moyens communs de communier à travers les Saintes Écritures, sa parole inspirée, conservée au cours des siècles pour nous aujourd'hui. C'est par la parole que nous sommes sanctifiés, comme cela est dit dans Jean verset 17, verset 17. La parole est la lumière pour notre chemin, dit Psaume 119, verset 105. Et la parole est esprit et vie, comme cela est dit dans Jean 6, verset 63. Yahweh peut également nous guider par les circonstances, comme il nous le dit dans 1 Corinthiens 2, verset 12, par les inspirations du Saint-Esprit, comme cela est dit dans Galates 5, verset 16, et par des mentors divins fournissent, nous donnant des conseils sages, comme cela est dit dans Proverbe 12, verset 15. Mais nous devrions être attentifs. Nous devions nous méfier de l'abus de certains. L'abus de la notion d'inspiration du Saint-Esprit. Nous devons nous méfier des gens qui abusent en disant qu'ils ont l'inspiration du Saint-Esprit alors qu'ils ne sont pas loin du Saint-Esprit. Nous ne devrions pas croire à toute personne qui dit « Dieu m'a mis dans l'esprit, Dieu m'a mis dans le cœur ». Surtout lorsque ce qui est mis dans son esprit est en conflit avec la parole et la volonté connue de Dieu. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions pour le discernement
de la déception. Je me répands pour toute tromperie que j'ai crue et qui est contraire à la parole de Dieu. Et je suis désolé d'avoir enseigné cette déception aux autres. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, corrige tous les mauvais enseignements au nom de Yahshua. Je comprends que l'ignorance est aussi un péché. Alors je me répands de mon ignorance au nom de Yahshua le Messie. Je confesse comme péché les fois où j'ai moi-même dit des mensonges, exagéré ou trompé les autres au nom de Yahshua. Si jamais je croyais que j'étais conduit par le Saint-Esprit et que j'avais pris le mauvais chemin et que j'avais annulé tes plans pour moi, je me répands pour elle, Seigneur Yahweh. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je te demande de me montrer tout ce que je suis en train d'enseigner, dans tout ce que je suis en train d'enseigner ou de croire qui ne correspond pas à ta parole. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je renonce à toute fausse paix, à tout faux témoignage opérant sous le nom de Jésus. Au nom de Yahshua, je prie. Je prie pour la sagesse, la révélation et le discernement de voir tout